Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une pratique de 15-20 minutes, principalement axée sur le bas de ton corps. On va essayer de travailler la souplesse à la fois dans les jambes et dans les hanches, et on essaiera dans nos hanches de trouver un petit peu plus de mobilité. Pour cette pratique, je t'invite à t'installer sur ton tapis, peut-être à te munir d'un support pour les genoux. Ça peut être un pad comme celui-ci ou ça peut très bien être une couverture que tu placeras à chaque fois sous tes genoux quand ils seront en appui. Et si tu as, je t'invite à te munir de briques. Ça peut être des briques ou ça peut être des livres si tu as à la maison. En tout cas, un support qui te permet d'avoir un petit peu de hauteur et sur lequel tu pourras t'appuyer pour quelques postures dans la pratique. Et pour débuter cette pratique, je t'invite à trouver une posture assise confortable. Ça peut être directement les fesses sur le sol ou à trouver un support justement sous tes fesses, soit ta brique, soit justement ta couverture, en tout cas pour trouver un petit peu de hauteur et permettre à tes genoux de pouvoir se relâcher un petit peu mieux en direction du sol. Installe-toi confortablement et si tu es à l'aise, peut-être que tu t'autorises à fermer les yeux ou en tout cas à trouver le regard légèrement en direction du sol. Et tu peux prendre quelques instants juste pour te déposer. Quelques instants qui sont une invitation à te connecter encore un peu plus à toi-même et à tout ce qui te traverse dans cet instant présent. Quelles sont peut-être tes pensées, tes émotions? Et dans cette posture assise, quelles sont les sensations que tu peux percevoir? Et je t'invite à pouvoir lentement te connecter à ton souffle. À ressentir doucement cet air frais qui rentre dans tes narines à chaque inspiration et l'air chaud qui en ressort à chaque expiration. À chaque inspiration, imagine un peu plus de hauteur dans ta colonne vertébrale, comme si tu cherchais à gagner encore quelques centimètres vers le haut. Et à chaque expiration, c'est comme si tu trouvais encore un peu plus d'ancrage dans tes hanches, dans tes jambes, comme si cette zone-là pouvait se déposer encore un peu plus confortablement sur ton tapis. Encore quelques longues inspires et quelques profondes expires. Sur la prochaine inspiration, tu laisseras les deux bras s'étirer vers le ciel. Et à l'expiration, tu laisseras ton dos s'enrouler, tes bras s'étirer loin vers l'avant. On le fait encore 2 fois. Inspire pour allonger les flancs jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, viens enrouler. Laisse ton nombril partir loin vers l'arrière, tes bras loin vers l'avant. Une dernière fois, inspire pour créer de l'espace des hanches jusqu'aux aisselles. Et à l'expiration, tu viens enrouler l'espace dans tes omoplates. Prochaine inspiration, laisse tes 2 bras monter vers le ciel. Et à l'expiration, viens relâcher les 2 mains sur les côtés. Je t'invite à enlever, si tu avais placé un support sous les fesses. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir
Décroiser les jambes, laisser tes pieds s'écarter plus large que tes hanches. Tes mains qui vont venir se placer à l'arrière de ton tapis. Et depuis ici, tu vas laisser tes genoux comme faire des essuie-glaces de chaque côté. Tu vas balancer un petit peu d'un côté, de l'autre, en laissant la fesse se soulever au fur et à mesure. Ici, on vient observer déjà comment ça peut bouger dans nos hanches aujourd'hui. Viens faire quelques répétitions. Automatiquement, tu vas marcher sur ton tapis avec tes fesses, donc je t'invite au fur et à mesure à laisser tes fesses revenir un petit peu plus vers tes mains. Ok, on retrouve le centre. Et depuis ici, tu vas garder les deux fessiers bien ancrés dans le sol et tu vas juste laisser pivoter tes genoux vers l'extérieur. Ça peut être assez frustrant parce que ça descend beaucoup moins loin que juste avant. Ici, je t'invite à ressentir si c'est plutôt les muscles qui s'étirent ou si tu sens que ça peut bloquer un petit peu dans tes hanches. Encore une répétition de chaque côté. Et puis si c'est OK pour toi, tu vas pouvoir chercher à te redresser. Les deux mains l'une sur l'autre, comme ça te permet de trouver de la stabilité. Et cette fois-ci, tu vas laisser complètement tes genoux basculer et ton buste suivre le mouvement de tes genoux, peu importe le côté que tu décides de faire. À nouveau, inspire vers le centre, expire, même chose de l'autre côté. Laisse ton buste complètement pivoter ici sur la jambe qui est vers l'avant. Encore une fois, de chaque côté. Continue à trouver cette respiration plutôt calme et plutôt lente. Ok, lentement tu vas pouvoir retrouver le centre et au fur et à mesure je t'invite à trouver ton quatre pattes. Les deux mains bien déposées dans le sol. On va faire quelques dos creux et dos rond. À l'inspiration, laisse ta poitrine s'élever et à l'expiration, laisse ton dos s'arrondir, repousse dans tes mains ici. À l'inspiration, chair des fesses en direction du ciel, poitrine qui s'élève. Et à l'expiration, repousse dans tes mains, arrondis la colonne vertébrale. Une dernière répétition. Inspire pour trouver de la hauteur. Expire pour arrondir. Ok, depuis ici, tu vas pouvoir trouver un dos neutre. Peut-être placer ton support sous le genou gauche si tu en ressens le besoin. On va trouver de la stabilité. Essaye de garder toujours l'engagement du bas du dos. Ici, on va essayer de ne mobiliser que la hanche. L'appui sur tes mains et tu vas commencer à dessiner des cercles avec ton genou droit. Viens chercher un petit peu d'amplitude. Essaye de garder toujours l'engagement de la colonne vertébrale dans un sens et puis tu pourras trouver l'autre sens. Ok, depuis ici, tu vas laisser le genou s'ouvrir vers l'extérieur et tu vas aller poser ton pied à l'extérieur du tapis. Tu peux le laisser glisser au fur et à mesure, les mains qui peuvent suivre un petit peu ce mouvement des jambes. Et on va rester quelques instants ici. Ton talon qui reste à peu près aligné avec ton genou et tes hanches qui restent à peu près aussi alignées avec ce genou. Ne les laisse pas trop partir vers l'arrière. Ici, on trouve de l'engagement. Inspire pour te redresser et expire peut-être pour aller chercher encore un peu plus loin. Encore 2 respirations dans cette posture. Inspire pour allonger. Expire pour peut-être relâcher encore un peu plus. Et puis avec contrôle, tu laisseras au fur et à mesure ton pied droit retrouver ici le centre et tu pourras retrouver ton quatre pattes. On va chercher la même chose de l'autre côté. Laisse au fur et à mesure ton dos retrouver cette neutralité et c'est ton genou gauche qui va commencer à dessiner ces cercles. Dans un sens et puis viens chercher l'autre sens. Ok, en contrôle, tu vas laisser ton genou s'ouvrir vers l'extérieur et ton pied se déposer pareil à l'extérieur du tapis. Si comme moi tu es un peu bloqué, n'hésite pas à bouger de ton tapis. Et tu viens relâcher le pied vers l'extérieur. Ok. On laisse aller un peu ici. Trouve une longue inspire pour allonger.
Peut-être une profonde expire pour laisser le pied au fur et à mesure basculer encore un peu plus sur le côté gauche. Encore 2 respirations ici. Et puis lentement, tu vas laisser ce pied retrouver le centre. Les paumes de main bien ancrées dans le sol et viens t'installer au fur et à mesure dans ton chien tête en bas. Tu peux pédaler un petit peu en pliant, dépliant une jambe, l'autre, pour chercher à ramener un petit peu plus de souplesse déjà dans l'arrière de ces jambes. Encore une longue inspire et une profonde expire. Sur la prochaine inspiration, laisse ton genou droit venir vers la poitrine et le pied droit se déposer loin vers l'avant du tapis. Genou gauche sur le sol ou sur le support. Tu peux te munir de tes 2 briques si tu n'as pas, n'hésite pas à venir placer tes 2 mains ici sur ta cuisse droite. Ok, laisse les hanches aller un peu plus en direction du sol. Si besoin est, laisse ton pied venir un peu plus vers l'avant du tapis pour aligner ton genou droit par-dessus ton talon. Ok. Sur l'inspiration, laisse ta poitrine s'élever. Et sur l'expiration, imagine tes hanches qui viennent encore un peu plus en direction du sol. On est encore là pour 2 respirations. Viens ressentir tout l'étirement qui vient se créer au niveau du psoas du côté gauche. Et lentement, laisse les 2 briques, ou en tout cas les 2 mains retourner en direction du sol pour trouver ta planche avec ou sans les genoux. Prends le temps de descendre en entier ou de moitié. Et à l'inspiration, trouve cette ouverture, les épaules qui s'enroulent vers l'arrière et vers le sol. Expire pour retrouver ton chien tête en bas. Une longue inspire et une profonde expire. Sur ta prochaine inspiration, c'est le genou gauche qui vient vers ta poitrine et le pied gauche qui se dépose lentement vers l'avant du tapis. Genou droit sur le sol ou sur le support. De la même façon, on retrouve les mains sur les briques ou les mains entrelacées ici sur ta cuisse gauche. On inspire pour créer de la hauteur et on expire pour relâcher un peu plus vers le sol. Ton genou gauche qui reste dans l'alignement de ta hanche. Et d'ici, tu vas pouvoir à nouveau relâcher les 2 mains en direction du sol, retrouver ton chien tête en bas directement. Sur la prochaine inspiration, tu vas laisser ta jambe droite s'étirer vers le ciel, talon droit vers la fesse droite. Laisse ton genou monter un peu plus vers le ciel pour ouvrir complètement la hanche. Laisse tes 2 épaules s'aligner. Et sur la prochaine inspiration, ton genou droit va venir vers l'extérieur pour déposer le pied droit à l'extérieur de ta main droite. Genou gauche sur le sol. Et d'ici, tu peux soit attraper ta brique pour venir dans ce lézard, pour trouver un petit peu de hauteur. Et si c'est ok, au fur et à mesure, tu peux relâcher un peu plus les mains et les avant-bras en direction du sol. Ton genou peut complètement s'ouvrir vers l'extérieur ou tu peux le laisser légèrement plaqué ici contre ton épaule droite, en fonction de tes ressentis. Dans cette posture, on est là encore pour 2 respirations. Et si tout va bien ici, tu vas pouvoir reprendre appui sur tes mains ou sur ta brique, comme tu préfères. Moi, je vais enlever la mienne. Tu vas laisser tes orteils du pied gauche se déposer dans le sol. Ok. Et sur la prochaine inspiration, tu vas chercher à tendre la jambe gauche, que le genou se décolle ou non du sol, peu d'importance, en essayant de garder les hanches le plus bas possible. Et tu expires, tu relâches. Ok, encore 2 fois. Inspire pour tendre. Expire pour relâcher. Une dernière fois, continue à pousser ton bassin dans le sol. Inspire pour tendre. Expire, laisse aller. Sur la prochaine inspiration, prends le temps de retrouver ta planche avec ou sans tes genoux. Descends en entier ou de moitié et inspire pour trouver de l'ouverture. Expire pour ton chien tête en bas.
Sur la prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui s'élève vers le ciel, le talon gauche qui se rapproche de ta fesse et ton genou qui s'ouvre encore un peu plus. Et avec douceur, contrôle et délicatesse, viens poser ton pied gauche à l'extérieur de ta main. Genou droit dans le sol. On retrouve ce lézard soit avec la brique, soit directement en déposant les mains dans le sol. Et l'étape d'après est d'aller trouver les avant-bras un peu plus sur le sol. 3 respirations ici. N'hésite pas à t'ajuster en reculant un peu le genou droit, peut-être en ouvrant un petit peu plus la hanche gauche. Essaye de faire en sorte que cette posture soit la moins inconfortable pour toi. Même si, on ne va pas se mentir, elle reste légèrement intense. Ok, encore une longue inspire. Et une profonde expire. Soit tu restes ici, soit comme tout à l'heure, tu peux laisser les mains revenir soit sur ta brique, soit sur le sol. Les orteils du pied droit qui vont se crocheter en direction du sol. Et tu vas pouvoir, sur la prochaine inspiration, commencer à tendre la jambe droite. Et on expire pour redéposer. Encore 2 fois. Inspire pour tendre. Expire pour relâcher. Une dernière fois. Inspire pour tendre. Expire, relâche. Pour retrouver au fur et à mesure le genou vers l'arrière et quelques instants dans ton balasana. Les fesses sur les talons, le front qui se relâche en direction du sol. Viens observer ton ventre qui se gonfle à chaque inspire et qui se relâche à chaque expire. Sur la prochaine inspiration, laisse tes 2 mains revenir à côté de tes genoux et déroule vertèbre par vertèbre pour venir te redresser. Ok, tu laisses tes fesses basculer sur un côté pour ramener les jambes vers l'avant. Tu vas pouvoir coller tes 2 plantes de pied l'une contre l'autre. À l'inspiration, crée de la hauteur et à l'expiration, laisse aller ton buste, viens relâcher tes épaules. On trouve une dernière fois cette ouverture au niveau des hanches. Et sur la prochaine inspiration, tu pourras dérouler vertèbre par vertèbre pour te redresser. Peut-être retrouver quelques instants cette posture en tailleur. Les mains sur les genoux, les yeux fermés si tu es à l'aise. Retrouve ce calme qui peut à nouveau se faire ressentir autant dans le corps que dans le souffle. Et sur la prochaine inspiration, tu laisseras tes 2 bras s'étirer vers le ciel et on expire tout par la bouche, main vers le cœur. Si ça te parle, tu laisseras ton menton s'incliner vers la poitrine. Et tu pourras te remercier pour ce temps que tu t'es accordé. Et lentement, je t'invite à réouvrir les yeux. Et je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère pouvoir te retrouver très vite, peut-être sur une autre vidéo.